Salut à tous, je suis ici pour vous présenter un top 11 des chansons les plus what the fuck des Vocaloid. Bien sûr, les interprétations que je fais sont totalement subjectives et ne doivent pas représenter votre avis. Donc c'est mon avis ici que je vais exposer et si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à le dire en commentaire ou à me proposer d'autres musiques que vous aurez vues, qui auraient eu leur place dans ce top. Donc voilà. Cette vidéo est déconseillée aux personnes sensibles, trop jeunes et ou épileptiques. Certains clips ont beaucoup de flash lumineux et certains sujets de chansons sont un peu osés, donc pour les plus jeunes, je vous conseille pas de regarder cette vidéo. Donc voilà, je vous aurais prévenu. Donc on commence avec le numéro 11, Gagupo, Madness of Duke, Venomania. Ouais, on commence bien avec le fantasme du syndrome de Stockholm. Non mais, faut bien l'avouer, il est beau le petit chaton. Bref, c'est l'histoire d'un duc, donc le duc de Venomania, qui passe un pacte avec le diable. Chaque femme qui croise son regard tombe directement sur son charme jusqu'à oublier qui elle était. Et il se crée son propre harem dans son sous-sol. Oui, c'est un peu glauque. Après, je vais pas vous spoiler la suite de la chanson, vous n'aurez qu'à aller jeter un coup d'œil. Et voilà. Si vous préférez un cover donc français, je vous renvoie à la chaîne de Daphnis. Son cover est juste vraiment super bien et c'est avec celui-là que j'ai découvert sa chaîne. Et avec Gakupo et ça, donc n'hésitez pas à aller voir, moi franchement je le trouve super. Numéro 10, Gumi, Mane Mane Psychotropique, en anglais aussi appelé Fake Psychotropique. Ma chanson préférée de Gumi, qui donne une très bonne morale au final en fait. Parce que ici Gumi commence à se créer plusieurs personnalités car elle veut convenir à tout le monde. Mais au final, elle s'y retrouve plus vraiment, elle retrouve pas sa vraie personnalité. Donc la morale de l'histoire c'est qu'il faut pas rentrer dans un moule parce qu'on peut pas plaire à tout le monde et c'est tout, il faut s'y faire. J'adore le rythme et l'instrumental de cette chanson, elle est vraiment géniale quoi. Et le clip, les dessins, c'est super magnifique tout. Donc, voilà. Number 9, Hatsune Miku Bacterial Contamination. J'ai vraiment un accent anglais de merde. À savoir, le clip de la chanson te bouffe ton âme. Voilà. Donc au premier degré, cette chanson c'est juste une fille cafard, et voilà, elle est dégueulasse, c'est bien plus profond que ça en vrai. En réalité, la fille elle est contaminée par les rumeurs lancées par les autres, ce qui la transforme de plus en plus. Donc voilà, c'est un peu du harcèlement, tout ça, voilà, les rumeurs, faut pas croire. Ne regardez pas ce clip avant de dormir. Je répète, pas avant de dormir. Numéro 8, Hatsune Miku et Gumi, Kitsune no Yomeri. Je sais pas parler japonais non plus, voilà, mes accents laissent tomber, voilà. Donc c'est une chanson de Masa, et j'adore cette chanson franchement, donc voilà. Alors, comment vous l'expliquer? Dans mes recherches, les gens ils semblaient pas savoir se mettre d'accord, il y a vraiment beaucoup de théories sur le réel sens des paroles. Donc je vous laisse vous renseigner, et je vous partage ici une théorie que j'ai découverte dans les commentaires, une traduction qui me semblait vraiment bien. Cette chanson fait partie de l'Onibi série. De ce que j'ai compris, Gumi a arrêté de vénérer les dieux et a tué la personne qui aimait Miku. Elle a ensuite kidnappé et torturé d'une horrible manière et Miku, au bord de la mort, se fait posséder par l'un des dieux, à savoir Rin. Miku maudit alors toute la famille Gumi, mais celle-ci continue quand même à tuer des gens malgré sa malédiction. Rin a alors tout observé depuis le début, contente d'elle.
Numéro 7, Gumi et Kagamine Rin. Inai Inai In Sonshu. Une chanson très originale à méditer. Il s'agit ici d'une fille, nouvelle dans sa classe, qui se fait harceler par ses camarades. Et un jour, elle découvre qu'elle peut effacer l'existence des gens grâce à une application et commence donc à effacer l'existence de toutes les personnes qui la font chier, en gros. Et quelques jours plus tard, elle décide d'avouer à un garçon qu'elle l'aime, mais celui-ci refuse ses avances, alors elle l'efface aussi. Voilà. Et c'est ainsi qu'elle se met à effacer tout le monde, mais qu'elle s'efface elle-même aussi. Parce qu'au final, effacer l'existence des gens, c'est aussi effacer les souvenirs, les sentiments qu'on ressentait envers eux, et elle ne devient qu'une coquille vide, sans passé, sans présent, sans avenir, quoi. Numéro 6, Hatsune Miku Mind Brand. Le compositeur ici est Maretu et pour moi la chanson raconte l'histoire d'un couple qui va mal. Encore une fois c'est une chanson un peu what the fuck, donc pour décrypter tout ça faut être vraiment dans ce degré. L'instrumental et le rythme sont tout aussi bizarres, une boîte à musique en fond, de la batterie, c'est plus vraiment que l'instrument suivre. Comme le dit si bien la chanson à son début, Welcome to the Mindfuck. そこ行く超散策今夜となぜあと手の足らないそんな体にたったしくなワランクスの頭で天真爛漫豊作なバカめ街なそこ行く兄さん何の関われ小さなあの子の花を咲かせ指切り天満星の彼方へ洋館三色 Numéro 5, c'est encore Hatsune Miku et Gumi dans la chanson God of Mary, une chanson de Masa, une fois. Je vous invite à aller voir son travail car je le trouve fabuleux. Malgré ses chansons vraiment très explicites, il n'hésite pas à parler de thèmes tabous. Donc ici, ce sont deux filles, donc Hatsune et Gumi, qui ont perdu foi en Dieu, qu'elles deviennent adeptes de Marie, mais pour les religieuses, ça signifie la Vierge Marie, alors qu'ici, c'est plutôt le diminutif de marijuana. C'est pour ça qu'elles disent qu'elles en sont adeptes. Ah ouais, si on l'écoute pas au second degré, elle va juste vous sembler what the fuck la chanson, hein, comme la plupart des chansons de ce top en soi. Numéro 4, le duo de choc Hatsune Miku et Gumi, encore qu'on retrouve dans Soap Lagoon. Voilà, mon accent. Et ici, c'est une troisième chanson de Masa. Vous vous tenez bien, ça va pas parler de petit poney. Donc il s'agit ici de deux prostituées, Gumi et Miku. On va pas s'attarder sur le fait que ce sont deux adolescentes à la base. Voilà, c'est malaise. Qui prennent du plaisir à faire leur travail, même si leur but premier ici c'est l'argent et ils le répètent plusieurs fois dans la chanson. Numéro 3, une inédite, Alice Shard. Comment faire un top sur les Vocaloids sans parler de la première chanteuse virtuelle française Alice. Un petit mot sur la fierté locale, enfin vos fierté locale car je suis belge donc voilà. Enfin non je m'en fous pas vu que j'aime bien Alice mais voilà. Bref, Alice chante en français mais je peux aussi chanter en anglais et en japonais. Donc ici la chanson elle est en japonais et cette donneuse de voix est poussée. Une new tête dont je vous parlerai plus tard dans le numéro 2 numéro 1.
Je vous présente ici Charles, écrite par Krip P. Ayuris, dont je suis fan des chansons, parce que ces chansons sont vraiment, il y a une atmosphère, franchement c'est super bien. Et la chanson elle parle du suicide, et ici c'est vraiment explicite, mais le what the fuck de cette chanson réside surtout dans le rythme, dans la musique, et dans le clip aussi, qui m'a un peu mal à l'aise, même si franchement je le trouve super. Cette chanson elle est vraiment bien. Numéro 2, Meguri Neluka et Hatsune Miku, Kagome Kagome. On tiendrait à croire que Miku est une vraie adepte du what the fuck. Hein. Je sais même pas combien de fois je l'ai mis dans le titre. Kagome Kagome est une chanson inspirée d'un jeu auquel jouent les enfants, mais vous y fiez pas parce que j'ai jamais écouté une chanson aussi glauque. Franchement, elle est également inspirée des expériences que pratiquaient des médecins sur les enfants durant la guerre. Et c'est donc ici que Poussé intervient. Vous avez dit qu'on en reparlerait. Je ne peux que vous conseiller sa version française qui est juste super, mieux que l'original, je dirais. C'est elle qui a fait la traduction et l'a chanté, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil dans la description si vous ne la connaissez pas encore. Je mets le lien de son cover. Et enfin le numéro 1, Hatsune Miku, Rin Helen Kagamine et Kaito Darkwood Circus. Ici Kaito ne fait qu'une brève apparition, Rin Helen aussi d'ailleurs, mais voilà. Cette chanson est également inspirée de faits réels, mais si vous savez, ces foires aux monstres dans le temps où les gens payaient pour aller voir des personnes atteintes de difformités en tout genre. Même si ici, dans la chanson, ce sont des mutilations et des opérations horribles qui ont été faites sur les membres de la troupe, comme Rin et Helen, qui sont à la base une fille et un garçon, qui ont été mis ensemble, voilà, collés, on les a... c'est une personne maintenant, vu que c'est même pas le même sexe, c'est vraiment glauque quoi. Encore une fois, je peux que vous conseiller la version française de Poussé, qui est magnifique également, parce que sa voix, franchement, elle va dans les graves, elle va dans les aigus, franchement, moi, j'adore. C'est un de ses premiers covers que j'ai entendu avec Circus Monster, et non, j'aime pas les cirques, donc voilà, si vous pouviez vous le demander. Et voilà, c'est la fin de ce top 11 sur les chansons les plus what the fuck des Vocaloid. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner parce que ça me fait super plaisir, c'est mes débuts. Donc voilà. Je peux que vous dire que à bientôt à la prochaine vidéo et à bientôt.